reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu parler avec toi. C'est aussi surprenant que ça de vouloir parler avec une ancienne collègue de l'université? Non, bien sûr que non, entre. Ça va me faire du bien de parler avec toi. Tu veux boire quelque chose? Oui, ce que tu as de plus fort par là, d'accord? Aïe, de l'alcool, je n'ai que de la bière. Ça te va? Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais m'asseoir. Assieds-toi, assieds-toi. Tout va bien? Plus ou moins. J'ai quelques problèmes et je ne sais pas comment les résoudre. Mais tu as toujours été confiant lorsque tu résous les problèmes de MZ. Tiens. Merci. Oui, mais... À la nôtre. je ne sais même pas par où commencer. Patricia, je sais que tu détournes la conversation, mais tu as quelque chose à me raconter. Ce que j'ai à vous dire n'est pas simple à raconter. Très bien alors, essaye de me dire ce que tu ressens. Bon, le problème est que je ne sais pas trop comment je me sens. C'est pour ça que je suis venue ici, je ne sais pas. Très bien, je sais que c'est difficile de dire ce qui habite ton cœur après ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Federico a détruit mon cœur. Hé, Patricia, tu n'as pas besoin d'être si radicale. Bien sûr, il t'a fait beaucoup de mal, ça d'accord. Mais je vois la façon dont tu collabores dans le centre social, comment tu te consacres aux gens. Mais je n'arrive plus à aimer personne. Federico m'a enlevé ça. Personne n'enlève ça à personne, Patricia. Tu as verrouillé ton cœur. Tu l'as fermé à double tour. Il suffit de l'ouvrir. Ce n'est pas simple d'ouvrir un cœur qui est complètement fermé. Et c'est seulement maintenant que je comprends que l'amour est complètement mort en moi. Bah, si tu penses ça de ta mère, alors dis-moi. Pourquoi tu crois que je dois avoir l'espoir que ma fille puisse agir d'une manière différente avec moi? Oh, Jacinto, s'il vous plaît. En fait, je veux juste que vous fassiez la paix avec votre fille, que vous puissiez vous comprendre tous les deux. Ne vous méprenez pas, je parle de ma mère et moi, c'est différent. Non, ce n'est pas différent. Si. Mais comment est-ce que je vais pouvoir t'expliquer ça? T'es-tu comme un âne? On parle exactement de la même chose, mais d'un point de vue complètement différent. Ouais. Si. Crois-le, je serais très heureux si ma fille, du jour au lendemain, me disait qu'elle me pardonne. Mais je serais aussi très content, et je te le dis du fond du cœur, hein, si tu pouvais arriver à pardonner à ta mère. Tu sais, réfléchis bien. Le pardon a le pouvoir de tout surmonter. C'est même une chose indispensable. Vraiment. C'est beau, tu sais. Non, enlevez-vous ça de la tête. Ça ne va pas arriver, Jacinto, ça ne va pas arriver. Ah, Bonne soirée. Je vais me coucher. Guess it's true, I'm not good at one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Federico insistait pour que Jaime reste à Maputo. Et j'ai seulement compris ça quand j'ai vu Diana dans le cabinet. Comme je te déteste, Federico. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. Allô? Allô, bonsoir, c'est Afonso Varela, ça va? Bonsoir. Oui, tout va bien, merci. Je m'excuse de vous contacter à cette heure-ci, mais...
Oui, mais... Je vous appelais juste pour vous dire que demain nous allons présenter notre proposition pour l'achat de l'hôtel. Oui. Je sais, il y a d'autres personnes intéressées, oui. Mais je vais gagner. Je vais gagner, c'est ça. C'est d'accord, à demain. À demain, merci. Bonne nuit. Je vais gagner. Allô? Allô, bonsoir. Je m'excuse de vous contacter à cette heure-ci, c'est Rodrigo Varela. Je vous appelais pour savoir s'il était possible de se rencontrer demain. J'aimerais vous présenter ma proposition, vous savez, pour l'hôtel. Heartbreak, heart bright, heart saved, heart fight. Can we all fight for it? But can we all find? Quelle bonne soirée. Pour une surprise. Tu ne trouves pas? Une surprise, ça oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que j'avais besoin de temps. Si tu crois que tu peux toujours revenir avec les mêmes Marie-toi avec arguments... moi. Quoi? J'ai déjà accompagné ton frère chez Felipa. Ah bon? Oui. Et il avait l'air bien? Qu'est-ce que tu crois? Il ne va pas bien, il est démoralisé, c'est sûr. Mais Felipa en fait trop pour cette histoire, car en réalité, c'est sa profession, elle devrait être plus compréhensive quand même. Gustavo est très patient, et je vais te dire une chose, si j'étais à sa place, avec ou sans Felipa, je serais allée de l'avant. Ils s'aiment. Tu vas voir, ils vont finir par se comprendre. J'espère bien que non. J'ai une épaule sur laquelle il peut pleurer, ma belle-sœur. Je souhaite le meilleur pour mon frère. Dis-moi, tu reviens à Lisbonne ce soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'attends que Gustavo me dise quelque chose. Mais je crois que je vais aller boire un verre, rencontrer des gens et qui sait, faire quelque chose de plus... Du calme. J'avais su, je serais également partie avec vous après. Attends, laisse-moi me garer. Je viens de comprendre que je bloque la route. Je suis allée chez Rodrigo. Et devine qui était là? Ben, je dirais que la première personne qui me vient à l'esprit est la sorcière mozambicaine. Elle-même. Je n'arrive pas à le croire. Tu ne laisses pas la blessure se refermer. Tu fais toujours les choses. Ah, et c'est quoi ça? Arrêtez! Faut apprendre à utiliser les rétroviseurs, hein! Je te rappelle. Si vous savez pas faire marche arrière, demandez de l'aide, d'accord? Mais on se connaît. Tu es Gonzalo, non? Baby, isso não é normal, não. O que tu andas a fazer comigo? Sinto que corro perigo. Na discoteca quando eu te encontro. Assim com esse corpo. Daniel, tu sais bien que tout ce qu'on dit ici reste entre nous. Je n'ai même pas besoin de te le dire. Hein? C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu sais que je n'ai jamais tissé de grands liens d'amitié. Oui, à l'université, tu étais connu comme un asocial, si je me souviens bien. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ouais. Mais tu sais, c'est comme ça ma façon d'affronter le monde, et puis j'ai toujours accordé la priorité au travail. Mais... Bon. D'un côté, j'ai vraiment le cœur qui bat fort. Oula, je vois déjà où va mener la conversation. Je suis tombé amoureux de la mauvaise personne. Personne ne tombe amoureux de la mauvaise personne, d'accord? Peut-être que tu ne la vois pas avec les bonnes lunettes. Si c'était ça, ce serait bien. Et d'un autre côté, j'ai clairement découvert que je travaille avec des gens très dangereux. Je vois que nous allons avoir une longue conversation. Heureusement que ce n'est pas la bière qui manque dans cette maison, pas vrai? J'ai passé quelques jours dans un hôtel ici près de Maputo.
Et j'y suis allée avec une personne. Cette personne est tombée amoureuse de moi. Excellent. C'est bien pour toi, Patricia. Tente le coup. Je ne suis pas ce que les gens pensent vraiment de moi, mon père. Ce que les autres pensent importe peu, Patricia. Ce qui compte, c'est que tu vives en accord avec toi-même. Mais je porte un masque tous les jours. Et alors, quel est le problème? Je porte aussi un masque. Beaucoup de gens portent des masques. J'ai vraiment très peur de vous décevoir. Patricia, je ne suis pas ici pour te juger. Il n'y a que les gens qui ont une vie sans avenir qui perdent leur temps à juger les autres. Moi, je suis ici pour t'aider à accepter tout ce que tu as à l'intérieur de toi et qui t'étouffe. Tu sais très bien que j'aime pas que ce soit toi qui paye tout. C'est toujours comme ça, j'aime pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas moi qui paye toujours tout. Ça doit être cher de passer la nuit ici, Guta. Oui, bon, ça va, c'est pas si cher que ça. À vrai dire, l'argent a une valeur différente pour chacun de nous. Ah. Tu vas rester fâché avec moi, c'est ça? Ça devrait être une nuit merveilleuse. Non? Alors accepte ma surprise. Allez. Alors? T'es unique. Et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est vrai, c'est vrai. Accepte cet homme. Difficile. Et tellement de fois absent. Accepte cet homme qui essaye chaque jour qui passe de découvrir ce qu'il a fait pour te mériter. Mériter ton amour. Accepte cet homme qui ne peut pas en faire plus si ce n'est de te demander que tu comprennes tout le temps qu'il a passé loin de toi. Accepte cet homme qui s'excuse pour toutes les angoisses qu'il t'a fait vivre. Les nuits sans sommeil. Acceptes-tu de me prendre pour époux? Parle, Patricia. Tu vas voir que ça va te faire beaucoup de bien. Tu peux me faire confiance. La dernière chose que je veux est faire du mal à quelqu'un. La dernière chose que je souhaite, c'est faire du mal comme on me l'a déjà fait. Patricia, ne crois pas aux fausses vérités. Tu sais quoi? Tu dois te guérir. Il faut que tu ouvres ton cœur à la vie. Tu sais, Patricia, quand on aime quelqu'un, on est tellement axé sur le fait de vouloir être heureux que la peur de blesser l'objet de notre amour n'existe pas. Mais pour cela, tu dois y croire. Tu dois croire en toi et en l'amour. Il faut que tu laisses quelqu'un entrer dans ta vie. Mais avant ça, il faut que tu chasses tous ces fantômes qui continuent à te hanter. Tu comprends? Mais dans quel pétrin tu t'es mis, hein? Ah, Daniel. Excuse-moi, je ne veux vraiment pas juger ta vie, mais tu es plutôt beau gosse. Pourquoi as-tu besoin de payer pour être avec quelqu'un? Tu crois que j'ai recours à ce type de service? Bien sûr que non. C'est parce que Samuel était satisfait de mon travail et puis... Non. Arrête. Daniel, je ne veux pas savoir les détails sordides des coulisses de MZ. Tu es fâché parce que je t'ai raconté ce qui s'est passé? Non, bien sûr que non, je ne suis pas fâchée, mais... Tu sais bien ce qu'on dit, Daniel. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Tu es mieux que tous ces gens-là de MZ. Sors de là. Sors avant de devenir comme ce diable de Federico. Je n'aurais jamais cru qu'un jour j'allais tomber amoureux d'une prostituée. C'est pour ça qu'il faut que tu sors tout de suite de là. Daniel, sors de MZ. Tu es excellent dans ce que tu fais. Sors de MZ et crée ta propre entreprise. Mais ce n'est pas simple pour moi de sortir de MZ en ce moment. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Pourquoi tu me demandes de t'épouser? Comment ça? Parce que je t'aime, Felipa. Parce que je ne m'imagine pas sans toi. Concevoir ma vie sans toi serait vraiment insupportable. Mais je ne vais pas être à tes côtés. Je vais rester ici et toi là-bas. Est-ce que tu sais ce que ça représente pour moi de te demander d'être ma femme?
Me lier à toi par un contrat? Pour ne pas m'enfuir quand tu décides de partir pour un autre voyage? Ça signifie que je veux assumer un engagement avec toi. Que je veux me lier à un endroit. Un endroit où tu te trouves, un endroit qui me donne envie de revenir pour toi. Je n'ai jamais voulu me marier, tu le sais. Jusqu'à ce que je te connaisse. Et je devrais te remercier? Non, tu devrais me croire. Comment aurais-je pu oublier la fameuse Ligia? Un mariage a toujours ses moments mémorables. Et des vidéos qui deviennent virales sur Internet. Quelle horreur, quelle honte. Pour dire la vérité, quand je bois le verre de trop, je ne me contrôle pas. Et moi qui pensais que tu étais enchantée par mon talent naturel pour la danse. Pendant combien de temps nous avons dansé? Accrochés ou séparés? J'espère que Luisa n'est plus fâchée avec moi. Ah ça, je sais pas. Elle n'est pas venue avec toi pour tôt? Nous nous sommes séparés. Elle m'a abandonné en pleine lune de miel. Pardon, je ne savais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Ne dis rien, ne dis rien. Je préfère que tu me paies un verre pour me dédommager de l'accident dont j'ai été victime. Ou tu préfères que je porte plainte à la police? Non, je t'offre un verre, mais je ne t'accompagne pas. Aujourd'hui, je ne peux pas me donner en spectacle. Mais tu sais, tu peux danser accroché à moi tout le temps que tu veux ce soir, Ligia. 2 tequilas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la police fait là? Du calme. Ça doit être une erreur. Attends. Bonsoir. Vous avez besoin de quelque chose? Nous avons un mandat pour fouiller la chambre, ainsi que vous deux. Daniel, tiens. Si j'étais une femme romantique, je te dirais que le fait d'être amoureux d'une prostituée, c'est joli. Je te dirais plein de jolies phrases jusqu'à ce que tu sois convaincu qu'elle est la femme parfaite pour toi et que tu devrais te battre pour elle. Mais ici, c'est le Mozambique, Daniel. Si cette situation est difficile à gérer au Portugal, imagine ici. Tu ne serais pas un peu présomptueuse? Daniel, j'ai grandi avec mon père, qui parlait de cette terre. Je sais très bien comment ces gens pensent. Oui. En ce moment, je me sens très fragile. Et il y a de quoi? Si tu veux vivre ta belle histoire d'amour avec une prostituée, vis-la. Mais vis-la entre 4 murs et pendant le temps qu'elle est payée. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'elle se trouve à la maison actuellement, derrière les fourneaux, avec un tablier en train de faire des gâteaux? Daniel, maintenant, elle couche avec un autre gars. Je ne veux même pas y penser. Mais pense-y! Pense-y. Et avec autant de détails sordides que tu peux, car c'est ce qui est en train de se passer. Daniel, arrête ça. Arrête ça avant que tu n'empruntes un chemin qui est sans retour. Sérieusement. Je ne suis pas devenu prêtre parce que j'ai eu un chagrin d'amour. Mais je ne suis pas non plus prêtre par vocation. Je suis orphelin. De père et de mère. Et en fin de compte, j'ai fini par être accueilli par une institution de prêtres jésuites. Et c'est là-dedans que j'ai grandi. Et comme j'ai vécu toute ma vie dans une mission, je ne me suis jamais imaginé en dehors de celle-ci. Et je crois aussi que sans réfléchir, si j'avais ou si je n'avais pas tout ce qui était nécessaire pour devenir prêtre, j'ai fini par suivre leurs pas. Mais vous n'avez jamais voulu savoir comment était le monde en dehors de la mission? Oui, mais j'ai toujours vécu dans cet endroit et donc, comme signe de reconnaissance, j'ai décidé de suivre les pas des gens qui m'ont aidé. Mais, Patricia, s'il te plaît, regarde-moi. En tant que Francisco, ton ami, pas comme prêtre, essaye de retenir cette petite pensée que je vais essayer de te transmettre. Nous avons le choix de regarder les gens qui passent dans notre vie de 2 façons. Soit comme une bénédiction, et nous sommes plus heureux. Ou soit comme une leçon, et nous sommes plus sages. Et comme tu le vois, il n'existe pas de 3e option qui dit que le chagrin que tu as eu avec une personne t'empêche de vivre. Par conséquent, si tu veux aller de l'avant sans cette clé qui ferme ton cœur,
Pense à Federico comme une leçon et commence à vivre. Si tu m'aimes, partage avec moi ce monde qui t'appelle toujours. Partage avec moi ce que tu vois. Emmène-moi avec toi, Gustavo. Je sais que je peux et que je dois aider, et je le ressens depuis longtemps. Mais te connaître, voir les choses à travers tes yeux, m'a permis de confirmer cette volonté de donner au monde quelque chose de moi, tu comprends? Mon travail m'oblige à être seul. Et je respecte ça. Je veux juste être là où tu es. C'est trop demandé. Je veux suivre tes pas. Je veux marcher où tu marches. Je veux t'aider. Je veux t'aider à faire de ce monde un monde meilleur. Est-ce ma faute si tu m'as fait croire que c'était possible? Je veux vraiment t'aider. Mais j'ai également besoin de savoir que tu veux vraiment que je sois à tes côtés. Non comme une femme fidèle et dévouée, mais comme une compagne pour la vie, Gustavo. T'es très nerveux, mon garçon. Ça va, Lazaro? Qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Du sucre pour le café? C'est quoi ça, Lazaro? Ne joue pas les saintes. Tu vas me dire que tu n'as jamais vu de la cocaïne? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Non, je ne me sens pas bien, non. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Non, ce n'est pas la peine. Pas besoin. Tata. Je ne me souviens pas. Tata. Je ne me souviens pas. Mais tu ne te souviens pas de quoi? J'ai un pincement. Un pincement. Je ne sais pas où j'ai mis. Je ne sais pas où j'ai mis. Tu as mis quoi? Tu ne sais plus ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, nous devons aller à l'hôpital. Nous devons y aller maintenant. Oh, mon Dieu, Jaime, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le laisser ici tout seul. Je suis venu de Lisbonne pour demander la femme que j'aime en mariage. Et toi? Et tu as la femme que tu aimes ici, mais qui ne veut pas rester liée à un compromis forcé, qui veut être libre, mais à tes côtés. Je ne saurais pas vivre comme ça. Je me suis habitué à la solitude. Avec toutes ces choses que je vois, c'est un acte si solitaire, intime, qu'à moi. Tu ne vas jamais comprendre. Tu crois toujours que je ne vais pas comprendre. Tu te rends compte combien ça me blesse? Tu te rends compte que je donnerai tout pour que tu me laisses entrer, même si ce n'est qu'un peu dans ton monde. J'arrive. J'arrive. Bonsoir, où se trouve mon père? Mais qui frappe à la porte à cette heure de la nuit? Papa. Tu me rabâches que je ne te donne pas d'opportunité de montrer que tu regrettes, alors l'heure est arrivée. J'ai besoin de ton aide. Oui. Si tu m'aimais, tu ne me demanderais pas ça. Comment je vais prendre des photos te sachant avec moi? Comment je vais être tranquille, sachant que tu es en danger? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, si tu ne veux pas partager ce que tu as de plus important avec moi, si tu ne veux pas que je rentre dans ton monde et que je sois avec toi pour t'aider, c'est mon histoire. Et mes yeux, Felipa.
c'est moi. Jamais nous. Si tu m'aimais, tu respecterais ça. Si tu m'aimais, tu me voudrais avec toi. Tu ne peux pas voir les choses ainsi. C'est un ultimatum injuste. Tu ne peux pas m'obliger à abandonner ce qui est le plus important pour moi. Écoutez, ce truc, c'est pas à moi. Je vous jure que ça l'est pas. Ce n'est pas à moi en tout cas. Tu vas devoir nous accompagner. J'ai jamais été impliqué dans ces trucs-là. Jamais, je vous jure, je sais même pas ce que ça fait là. Vous dites tous la même chose. Vous qui? C'est des noirs que vous parlez, c'est ça? Pour vous, tous les noirs sont dangereux et sont des criminels, c'est ce que vous me dites? On vient de trouver de la cocaïne pour un bataillon de criminels. Et tu vas me dire que tu es un gars sérieux? J'ai dit que c'était pas à moi. C'est pas à moi, je vous le jure. Si tu savais combien m'ont déjà raconté cette histoire... Lazaro, dis-moi la vérité. La drogue est à toi ou elle ne l'est pas? Véronica, emmène cet assassin d'ici. Emmène cet assassin dehors. Je ne veux pas de... Tata, non, je suis Vittoria et papa est la seule personne qui puisse rester avec Jaime. Je ne veux pas de cet assassin ici. Désolée, Mais qui l'a vraiment. libéré? Il était en prison, je t'assure qu'il était en prison. Il n'y était pas. Oui, Lucretia, nous devons partir, les pompiers vont bientôt arriver. Non, je ne vais nulle part. Il va encore tuer quelqu'un. Écoute, on doit se dépêcher. C'est non, je ne pars pas. Je ne veux pas le laisser assassiner ma sœur. Maman est déjà morte, Tata. On peut y aller. Je ne pars pas, je ne sors pas d'ici. Appelle la police, appelle la police. On ne peut pas le laisser en liberté. Ah! Attention, attention, doucement. Ah, quelle douleur! Allez, on y va maintenant. C'est lui. Allez, C'est lui oui. qui est en train de me tuer. Oh, Lucretia, Assassin. voyons. Véronica, c'est lui qui est en train de J'ai me déjà appelé tuer. la police, j'ai voyons. déjà appelé. Du calme. Ils vont s'occuper de Jacinto. Ok? Tu as appelé? Oui, j'ai déjà appelé. Ils sont sur le chemin. Maintenant, on y va? Attends, emmène-la. Je ne l'ai jamais vue ainsi. Sois tranquille, je m'occupe du petit. D'accord. Vous êtes encore là? Je viens avec vous, Vittoria. Merci. Allez, de rien. C'est à ça que servent les voisins. Je crois que tout est dit. Le plus important pour toi ne se trouve pas devant toi. C'est fini, Gustavo. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui m'inscrit à la fin de sa liste de priorités. Je ne veux pas. Tu savais que le jour où tu me demanderais de Tout choisir... serait fini, oui. Mais je ne t'ai pas demandé de choisir. Tu le sais, ça, non? Je t'ai juste demandé de me laisser entrer. Maintenant, va-t'en. I believe now that I found home. A brave heart Sors. found its way. A bright star on a lost day. Heart has been saved. Fight has been lost. Hope has been fake. Pain has been tossed. If we could all fight for it, we could all. Bon, emmenez-moi. T'es en train d'avouer? Non, pas du tout, mais tu l'as déjà fait à ma place. Je t'ai juste posé une question. Ouais, c'est vrai. Mais ta question en dit beaucoup, Guta. Si tu me faisais confiance, t'aurais jamais posé cette question. On y va. Avec grand plaisir. Je vais te mettre les menottes. Lazaro, Guta, ne dis plus un mot, s'il te plaît. J'ai déjà entendu tout ce que je devais entendre. Allez, dépêchez-vous, les menottes, emmenez-moi. Il s'est passé quelque chose? Et Philippa? Si t'as l'intention de parler de tes chagrins d'amour, il vaut mieux le dire.
Parce que dans ce cas, j'ai préparé une boisson bien forte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il vaut mieux parler avec Felipa. C'est incroyable. Quel manque de politesse. Je vais parler avec Felipa. Elle doit avoir besoin de moi. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Si je suis comme ça, c'est de ta faute. Fais semblant que tout était absolument normal. Que recevoir cet énergumène à la maison était naturel. Calme-toi. Maria Augusta va finir par se réveiller. Note bien ce que je te dis. Note. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es réveillé? Il y avait du bruit, je me suis réveillée. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tiens. C'est que ta mère et ta tante Lucretia ont dû sortir. Elles avaient certaines choses à faire. Et elles m'ont demandé de m'occuper de toi. Mais pour faire quoi, aussi tard dans la nuit? Elles sont allées faire des choses de grandes personnes. Tu sais comment c'est. Et quant à cette heure-là de la nuit, tu sais très bien ce que les garçons de ton âge font à cette heure-là de la nuit. Tu le sais, ils dorment. Alors? Grand-père, dis-moi, tante Lucretia et maman, elles ne sont plus fâchées avec toi? Vous avez fait la paix? Ce sont des choses dont nous parlerons demain. Oui, demain. Maintenant, tu as besoin de te reposer. Il faut que tu ailles dormir. Allez, va dormir. Allez. Va. Attends. Quoi? Est-ce que tu vas me raconter une histoire? Ah, mon Dieu. D'accord, je vais te raconter une histoire. Mais tu dois me promettre une chose. De ne pas me poser trop de questions et de t'endormir rapidement, d'accord? Hein? Allez, couche-toi. Oui, voilà. Une histoire. J'ai refusé. Il est venu me demander en mariage. Je ne sais pas depuis combien de temps je rêvais de ça. Et j'ai refusé. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu as toujours beaucoup aimé Gustavo. J'en suis certaine. Je ne t'ai jamais vu comme ça avec quelqu'un d'autre. Et Gustavo t'adore, j'en suis totalement sûre. D'ailleurs, s'il ne t'aimait pas autant, il ne serait pas venu ici te demander en mariage. J'ai senti qu'il était venu négocier. Je te demande en mariage et tu me laisses tranquille. Tu comprends? Je sais que vous êtes distants l'un de l'autre. Et je me rends bien compte que tu as les nerfs à vif et c'est peut-être pour ça que tu t'es précipité. Tu vois dans quel état je suis et tu me fais douter davantage. Tu devrais me dire que j'ai bien fait de ne pas accepter sa charité. Gustavo, vous êtes revenu? Quelle bonne nouvelle. Vous savez, Felipa est là-haut dans sa chambre. Allez-y, montez, elle vous attend. Et surtout si c'est pour vous réconcilier avec elle. Allez-y. Bon courage.
Réponds, Ligia. Réponds-moi. Ah, j'ai trop chaud. Tiens ça. Ligia, s'il te plaît, viens me chercher. Je dois partir d'ici rapidement. 2 da manhã, vejo que ela chora, telefone na sua mão, lágrimas na cara. Aí pressento que a noite vai ser longa. No visor uma mensagem, pergunta quem é essa, não me conta o telefone. Eu pergunto, estás maluca? Oh, e aí tenho a certeza a noite vai ser longa. Ouve, eu vou ficar a torcer pra que dia alguém também te quebre o coração. E eu vou ficar a torcer pra que tu Oh, chérie, c'est difficile. Une demande en mariage, ce n'est pas la charité. Tu sais ce que j'en pense? Je crois que tu devrais réfléchir sur le sujet. Et reparler avec Gustavo. Il est parti complètement anéanti. Et moi? Comment je suis, maman? Sincèrement, je pensais que tu étais la seule à me comprendre. J'ai parlé de grandes preuves d'amour. Et la seule preuve que Gustavo aurait pu me donner, il ne l'a pas donnée. Est-ce que tu veux mon opinion? Gustavo va y repenser. Qui ne veut pas d'une femme belle, sensible, courageuse, à ses côtés, dans n'importe quelle circonstance? Oh, chérie. Tu veux que je te dise? Vous allez vous marier. Vous marier et partir ensemble. Oui, parce que une chose n'en exclut pas une autre. Ne me dis pas que c'est la première fois que ça t'arrive. Pourtant, crois-moi, j'en ai vraiment envie. Je comprends que tu sois en train de récupérer d'un grand choc. Moi et Louisa... J'ai déjà compris. Tu n'as pas besoin de te justifier. On pourra plus tard terminer ce qu'on a commencé ici. Tu es un peu déçu. Déçu, moi? Non. 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 Je n'avais jamais eu cette expérience automobile à l'âge autorisé. Je l'ai maintenant quand j'ai désormais l'âge d'être sage. Oh, mon Dieu! J'y crois pas. Je suis venue avec... Mince, je suis venue avec Gustavo, le frère de Diana. Tu sais qui c'est? Je dois aller le chercher, Gonzalo. Tu veux que je te dépose? Non, je reste ici. Ça va aller. J'ai besoin de marcher. D'accord. Ok. À bientôt. Fais attention, on ne renverse personne. Et si je le fais, pas de problème, ça s'est pas si mal passé que ça la dernière fois. Excuse-moi. Eu lhe peço, deixa eu explicar, mas ela diz-me, não adianta falar, porque está tudo feito, está tudo visto, está tudo dito. Sim, espero que tenha valido a pena. Me trocas por uma miudade esquema. O amor que eu dei foi verdadeiro, mas saíste-me ingrato. Ela chama-me de falso, chama-me de sujo, chama-me de otário, chama-me de porco. Todos os nomes feios do dicionário, todos os nomes feios do dicionário. Eu vou ficar a tu
Bonjour. 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 Ça va? Comment va Gustavo? Très mal. Il est encore dans sa chambre. Ah, c'était le pire voyage que j'ai fait en revenant à Lisbonne, crois-moi. Ça a été très dur. Il n'a pas parlé pendant tout le chemin. Le pauvre tout triste, il m'a fait tellement de peine, tu sais. Ces hommes qui se montrent coriaces pour cacher leurs sentiments. Et ensuite, ils échouent complètement. Ton frère était comme ça hier. Tu sais quel est son problème? Il ne s'est jamais attaché à aucune femme. Il n'a jamais aimé quelqu'un comme ça. Tout ça, pour lui, c'est nouveau. Il est vraiment fou de Felipa. Il s'adore. En effet, c'est ça que je ne comprends pas. Comment deux personnes qui s'aiment n'arrivent pas à vivre l'une sans l'autre? Pourquoi ne décident-elles pas de rester ensemble? Oui, mais tu sais, si seul l'amour était suffisant, personne ne se séparerait. D'accord, l'amour n'est peut-être pas suffisant pour que deux personnes restent ensemble. Mais ça aide beaucoup, non? Guess it's true, I'm not good at one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Allô, Guta. Alors, vous avez décidé de rester à Porto? Quoi? I don't want you to leave, will you hold my hand? D'accord. Laisse-moi prendre une douche, m'occuper de quelques affaires et je te rejoins. Non, sois tranquille. Je te dirai. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good Joachim. Joachim. Pardon. Il fait déjà jour. Si tu veux, tu peux partir. Tu dois avoir des choses à faire. Oh, non, non. Ne vous inquiétez pas. Je ne partirai d'ici que lorsqu'on nous dira que Lucretia va bien. Non, pas Ne vous en besoin, faites pas. vraiment. Ça a été vraiment très gentil de ta part de rester. Mais tu n'as pas besoin de t'attarder ici. Et puis tu sais comment fonctionnent les hôpitaux, pas vrai? Je ne sais pas à quelle heure on va sortir d'ici. Si on va sortir. Non, sérieusement, ne vous inquiétez pas. J'attends ici le temps qu'il faudra. Enfin, je ne peux pas faire ça non plus à Jacinto. Laisser sa fille ici toute seule, non, c'est pas possible. Tu respectes beaucoup mon père. Oui. Oui, j'ai un grand respect envers votre père, oui, je vous l'accorde. Bref, c'est l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, vous savez. Veuillez m'excuser si je me mêle de votre vie, Vittoria, mais votre père souffre beaucoup du fait que vous ne vous entendiez pas avec lui. Je vis avec lui, vous savez. Je l'entends pleurer de nombreuses fois, tout seul dans sa chambre, et ça me fait de la peine. Ça me fait beaucoup de mal de le voir ainsi. Sincèrement, très sincèrement, je comprends pas pourquoi vous ne vous entendez pas bien avec lui. Je le considère comme un père. Il me traite comme si j'étais vraiment son fils, vous comprenez? Bon, je dois aller voir ma tante. Je reviens. D'accord, je vous accompagne. Non. Surveille mes affaires. Oui, bien d'accord? sûr. Soyez tranquille. Merci. Et alors, Tata, tu te sens mieux? Je vais bien, ma chérie. Je veux rentrer à la maison. Qu'est-ce que je fais ici? Tu rentreras quand les médecins te laisseront sortir. Tu ne réponds pas? Ça peut être ton cousin, ma chérie. Ou c'est peut-être l'énergumène. Non, ni l'un ni l'autre. Oui, Rodrigo? Lazaro s'est fait arrêter hier soir par la police à Porto. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont attrapé avec de la drogue. Informe ta tante. Merci, Rodrigo. Oh, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? Il est arrivé quelque chose? S'il te plaît, dis-le-moi. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás.
abraço que me espera, uma mentira que é preciso